Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Juste. Ravi de vous retrouver dans notre rubrique matinale Saint et Café. Aujourd'hui, c'est lundi 7 octobre, un jour de grande fête mariale car c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce titre extraordinaire, c'est l'un de ceux que j'aime le plus. J'aime deux titres dans les litanies lorettaines, deux bêtises si je les aime en particulier. Et ce sont la Reine du Rosaire, le titre que j'aime le plus de tous, le titre qui enflamme mon cœur rien qu'en prononçant le mot Reine du Rosaire. Je ressens la puissance et la victoire. Quand je dis Reine du Rosaire, je vois la fausse église détruite et réduite en cendres. C'est donc un titre que j'aime le plus, que je garde vraiment en moi, qui me tient à cœur, Reine du Rosaire. L'autre est Tour d'Ivoire, mais je n'ai pas le temps d'expliquer. Aujourd'hui, justement, le 7 octobre, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Nous voyons ici à ma droite la Madonna del Rosario de Pompéi, car elle est emblématique. Mais cette fête d'aujourd'hui rappelle en particulier la victoire des troupes catholiques dirigées par Jean d'Autriche. Par la volonté du pape Pie V contre les musulmans à Lépante, lors de l'épique bataille de Lépante qui a eu lieu le 7 octobre 1571. Grâce à la puissance du rosaire, cette victoire inattendue et inespérée a été obtenue contre les musulmans qui voulaient atteindre Rome. Ce moment-là, l'Église au nord était assaillie par la hérésie luthérienne, Lucifer au nord, les musulmans à l'est. La Chiesa si è salvata, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler avec le rosaire. Je crois que nous devons tous faire un effort encore plus grand pour comprendre l'importance que le rosaire revêt aux yeux de Dieu. C'est le rosaire qui sauvera l'Église. C'est le rosaire qui vaincra ses ennemis très puissants, qui, comme des imposteurs hérétiques, maçons, satanistes, se trouvent au Vatican. Et cette fête annonce, car elle est aussi appelée Reine du Rosaire ou Reine des Victoires, annonce la victoire. Victoire, car elle pourrait être Reine de la victoire, car elle rappelle l'événement historique survenu à Lépante contre les musulmans, en réalité des victoires. Toutes les victoires personnelles. Quiconque prie le rosaire triomphe des tentations, triomphe des attaques de Satan et des victoires non seulement personnelles, mais aussi ecclésiales, historiques. Encore à venir, les véritables victoires que le rosaire obtient. C'est en réserve dans le sein de Dieu la plus grande victoire que le rosaire obtiendra, celle contre Bergoglio et la fausse Église. Quand le catholicisme triomphera à nouveau, il triomphera avec la couronne du Saint-Rosaire entre les mains. Regina della Vittoria. Aussi moi, maintenant allons un instant sur ça. Hier, j'ai beaucoup confessé, moi aussi un peu à Milan, ayant précisé à tous les fidèles que, selon le pape François, pape saint, pape de la miséricorde, je suis excommunié de route à l'état légal. Cependant, j'ai remarqué une chose avec les pénitents, qu'une bonne partie, désolé de le dire, des pénitents se plaint, se mord la queue parce qu'ils vont mal, parce qu'ils souffrent. Troublés par le diable, elles cèdent aux tentations. Puis tu creuses, une question à chaque fois. Le rosaire, tu pries? Oh, regardez, c'est statistique, c'est vraiment statistique. Mais ils ont le temps. Peut-être que parfois, je n'y arrive pas. Problème là, parce que d'autres, en vérité beaucoup d'autres, quand j'ai dit prier le rosaire, ont répondu bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une grande fête, la Vierge du Saint-Rosaire, qui est aussi Reine des Victoires. Hier, nous avons vécu un moment de grâce historique. Je dis historique à Milan. Plus les médias se taisent sur nous, plus c'est de l'histoire. Parce que si nous étions vraiment dans un état de droit et dans un état où il n'y a pas de régime médiocratique, l'oligarchie médiatique,
Je manipule l'information. Ils auraient dû dire que dans la très laïque Milan, venant de toute l'Italie, nous avons eu des milliers de fidèles qui ont rempli une salle comme celle que vous avez vue. Images qui se commentent. Semblait encore une fois, et Dieu qui le permet, que tout devait se terminer avec l'acquisition de Petite Nazareth. Et pourtant, voici la réponse. Regardons en silence cette image de Don Minutella qui traverse le couloir central avec le drapeau de Marie et des milliers de personnes. Merci à tous les fidèles venus et ceux qui ont suivi de chez eux, car tout le monde ne peut pas venir. Des familles ne peuvent pas bouger pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, nous nous en souvenons, 7 octobre, quand l'année dernière, rien n'a changé. Regardez, la régie montre Bologne. Nous regardons encore celle de Milan. Si siamo vivi, non ci arrendiamo, allons de l'avant. Nous sommes encore plus nombreux. Nous libérerons Rome, l'Église était sauvée. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière à Bologne. L'année dernière à Bologne, c'était un rassemblement, mais pas cette fois-ci, c'était pas un rassemblement. Donc c'est évident qu'il y avait plus de monde là-bas. Tout le centre-sud manquait, à part le salut que je veux adresser aux amis de Rome, de la Calabre. Quelqu'un est venu des Pouilles, mais comme vous voyez à chaque claquement de doigts, nous ne sommes jamais seuls. Je regarde les images pitoyables des évêques italiens et des curés quand les évêques vont sur les réseaux sociaux. Une fois, quand un évêque allait dans une paroisse, maintenant l'évêque, je ne dis pas les noms, mais il y a des évêques qui vont sur les réseaux sociaux, non? Vont dans les paroisses, s'il n'y avait pas le maire avec sa famille, le maréchal des carabiniers avec sa famille, les médecins et toute la clique maçonnique de chaque ville. Il n'y aurait personne, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de famille. Ils sont en déroute totale, ils font semblant de rien, mais les médias exaltent le glorieux pape François, qui a su désertifier les paroisses. Les églises et Saint-Pierre, mais c'est le pape François. Puis il y a Domina Minutella, avec les confrères qui, à Milan, un jour anonyme, comme un dimanche 6 octobre, ce n'est ni Noël, ni Pâques, ni Pentecôte, rassemble des milliers de fidèles pour 4 heures et demie de prière. Attention, ce n'était pas un colloque avec ces évêques bavards et papoteurs qui sont là et dans les diocèses à te perdre. Tant en sauce synodale, synodaliste, pour comprendre quoi faire. Nous étions là à prier. À prier hier, Medjugorje, le nouveau Medjugorje, était Milan. Compris, Milan était Medjugorje hier, parce que Medjugorje n'existe plus réellement. Medjugorje n'existe plus. Hier, c'était Medjugorje. 1001 personnes, familles, jeunes, enfants, personnes âgées, hommes, femmes. Puis nous, les prêtres, avec les compartiments comme à Medjugorje, pour confesser le matin, l'après-midi, le rosaire, la consécration à la Vierge Marie, les bénédictions sacramentelles, la messe, les confessions. Un triomphe de grâce. Les journaux l'imprimant. Dans les médias, rien. Ce n'est quand ils doivent se montrer ridicules comme ils le sont. Ils devraient avoir honte et se jeter de la boue au visage s'ils avaient un sursaut de dignité humaine. Ils viennent chez moi pour me demander pourquoi je saisis leur ligne. Mais ils ne se font pas pitié. Mais si l'information en Italie est vraiment comme ça, ils font pitié. Ces directeurs en costume cravate, dans les rédactions qui comptent, qui s'intéressent à Don Minutella parce que le miséricordieux ordonne de me détruire médiatiquement, et ils m'envoient les journalistes à l'assaut, parce que c'est comme ça qu'on fait. En Italie, on fait comme ça. Je fais appel au président de la République italienne, parce qu'ils défendent les droits sacrés que nous avons. Il y a un droit à l'information, mais il y a aussi les devoirs déontologiques de l'information. Ils ne parlent pas de nous. Regardez quelles images devraient être commentées. Quelqu'un devrait les commenter.
Ils ne disent rien de nous. Et puis soudainement, ils arrivent pour attaquer. Mais comme vous le voyez, puisque l'œuvre n'est pas la mienne, l'œuvre est celle de la Vierge Marie. L'œuvre continue, et hier c'était après la parenthèse obscure de la part des puissances fortes maçonniques. Faire nous acquérir petite Nazareth, ils ont pensé encore une fois que c'était fini. La fin, les titres de fin, un beau ciel qui vient du ciel et on continue, et ils ont compris que nous sommes le vrai problème pour tous. Je suis aussi honteux des réseaux sociaux catholiques. Je leur adresse un reproche pour ce que ça vaut, parce que je sais qu'ils reçoivent ensuite une cum sur les réseaux sociaux, ils sont biaisés, et cela prouve justement qu'ils sont dans le mensonge. S'ils étaient sérieux, ils le diraient. Pour la énième fois, ce petit groupe catholique à Milan, un jour quelconque, s'est réuni pour prier, parce que je le répète, nous avons fait 4h30 de prière. Personne n'en parle, personne n'en parle, personne. C'est incroyable cette censure médiatique, c'est tout simplement scandaleux. Tous ceux qui étaient là, comme toujours en sortant, sont heureux, joyeux, visage rayonnant. Ensuite, le moment de la bénédiction des enfants que j'ai personnellement vécu a été magnifique. Et donc maintenant, on vire et on avance. Allons de l'avant, mes chers enfants. D'abord, j'ai pu présenter ces 2 livres à moi. Les voici, je les tiens ensemble. Maintenant, ils sont disponibles. Vous pouvez demander au secrétariat aussi, comme nous allons faire le tour de l'Italie. Et pas seulement de l'Italie, nous les emportons avec nous. Ce sont les 2 dernières œuvres. Puis nous avons aussi tous mes autres livres, car j'ai écrit plusieurs livres maintenant. Ce livre est La Falsa Chiesa et son destin, publié en 2017 dans une nouvelle veste graphique, comme le montre la réalisation, puis le voilà. Et puis surtout celui-ci, le premier volume de commentaires sur l'Évangile de Jean, l'Aigle et le Soleil. Je suis content de les avoir publiés, et je suis content qu'hier, tant d'exemplaires de ce livre aient été vendus. Je suis vraiment ravi de cela. Je remercie avant tout les confrères prêtres qui se sont investis de manière remarquable dans la confession et la collaboration pour ces 4h30 de prière. Je remercie ensuite tout le personnel organisateur, surtout Simona de Milan, qui s'est donné comme toujours beaucoup de mal. Je la remercie et je remercie aussi le personnel qui m'accompagne, qui a travaillé jusqu'à tard le soir, jusqu'à minuit, pour tout arranger. Regardez qu'il y a derrière un travail de mon équipe de collaborateurs qui est épuisant, tout simplement épuisant. Ecco, je vous remercie aussi pour les condoléances que j'ai reçues. Et ensuite, je voulais vous donner maintenant des nouvelles des prochains rendez-vous que nous vivrons. Cette semaine en particulier, mercredi 9 octobre, nous sommes à Bergame. Toutes les rencontres débuteront à 16h30. À Bergame avec Celestino et moi. Ensuite, samedi prochain, Ecco, nous sommes à Lugano, en Suisse, dans la Suisse, canton italien, pour une rencontre avec les fidèles de la Suisse, pour ceux qui veulent venir aussi des environs de Côme, Milan, etc. Et dimanche 13 octobre, anniversaire de la dernière apparition de la Vierge de Fatima avec le phénomène du soleil, nous serons à Turin. Et voilà, pour l'instant, on donne ces indications, ici, les autres, au fur et à mesure. Répète, mercredi à Bergame, samedi à Turin, 12 octobre, samedi prochain à Lugano, en Suisse, et dimanche 13 octobre à Turin. Je vous dirai les autres rencontres et étapes ultérieurement. Je veux juste dire que le rendez-vous le plus important sera le samedi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts à Vérone. Sera un moment de grâce parce que nous pourrons prier pour nos défunts. Alors j'ai pensé faire ça vu qu'on est en salle. Nous les rendons catholiques, mais elles sont anonymes. Vous pourrez apporter avec vous la photo de vos proches. La mettremo, je ferai préparer à côté de l'autel un endroit où vous pourrez mettre sur une sorte d'écran adhésif les photos de vos défunts. Les mettrons là et chacun pourra apporter une bougie éteinte. Naturellement, ensuite, nous pouvons trouver un moyen de les allumer dehors ou quelque part. Une bougie est l'offrande de la messe.
Ce que je dis, c'est que vous savez qu'il est prévu de faire une offrande pour la messe, si vous le pouvez, mais ce serait utile de le faire, car c'est prévu pour vos défunts. Déjà, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à téléphoner au secrétariat de Radio Domina Nostra pour communiquer les noms de vos défunts. Non, je ne crois pas que je prévois pour samedi 2 novembre, d'ailleurs c'est un samedi, une participation. Imposant à Vérone, venez prier pour vos défunts. À Vérone, le samedi 2 novembre, c'est un moment de grâce. Nous offrirons la Sainte Messe solennelle pour tous nos chers défunts, afin qu'ils aillent au paradis s'ils sont encore au purgatoire, et qu'ils trouvent la paix éternelle, comme nous disons dans le repos éternel. Le repos éternel donne leur Seigneur. Donc, samedi 2 novembre à 16h30, nous nous retrouverons à Vérone pour la commémoration des fidèles défunts. Nous ferons un écran adhésif où vous pourrez coller, mettre, appliquer la photo de vos défunts. Ainsi, pendant la messe, nous les aurons tous là autour. Nous mettrons à leurs pieds les bougies que nous ne pouvons pas allumer. Peut-être que nous en allumerons une seule pour toutes les autres. Peut-être que nous mettrons le cierge pascal et puis toutes les autres s'allumeront chez vous, où vous voulez. Mais ce samedi 2 novembre est très important. Vous pouvez déjà commencer à donner les noms de vos défunts, s'ils ne sont pas excessivement nombreux. Avant la messe, je lirai ces noms, sinon Dieu sait qui ils sont. En tout cas, je vous répète, mercredi prochain, 9 octobre à Bergame, samedi 12 à Lugano, dimanche 13 à Turin. L'utilisation des énergies physiques et spirituelles se récupère par soi-même. Voilà, ça se récupère par soi-même. Le problème, c'est l'utilisation des ressources économiques, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est présente et considérable. Je fais beaucoup confiance à la Providence, et je remercie la Sainte Vierge qui ne nous fait manquer de rien. Mais je vous en prie, ne nous mettez pas en difficulté, parce que depuis qu'ils ont acquis la petite Nazareth, nous travaillons pour chercher, vu que je ne pense pas qu'ils arriveront bientôt. Les permis ne sont pas arrivés à Trebazelèche, parce que je me souviens que l'ouvrier illégal de Sicile est allé en Vénétie pour enlever un toit en amiante. On est vraiment dans le grotesque, on est vraiment dans la comédie italienne. Le seul ouvrier illégal de Sicile est allé en Vénétie pour enlever un toit en amiante qui était là depuis des années. En tout cas, ils ne nous donnent pas les permis à Trebazelèche. Jusqu'à présent, je ne crois pas qu'ils nous les donneront bientôt à Carini. Donc nous nous équipons d'une manière ou d'une autre, parce que je vous rappelle que le 27 décembre, je vous invite à venir quand je serai là. Pour les fêtes de Noël, je suis en bas. Après l'Immaculée, je descends. Jusqu'à l'Immaculée, je suis en déplacement. Après, je descends. Le 27 décembre, je suis en bas parce que je célèbre l'anniversaire de mon ordination sacerdotale, 25 ans de messe. Donc je vous attends, ne manquez pas ce rendez-vous et aidez-nous avec le compte courant postal qui est plus immédiat. Cependant aussi avec le nouvel IBAN que nous avons été contraints de changer à nouveau en raison de problèmes, disons, techniques. Tout de même, grâce à Dieu, tout est en ordre. Alors, nous pouvons revoir les images de la rencontre d'hier. Un dernier mot que je voudrais dire est un événement du Saint-Esprit. Medjugorje la place, impossible de prier 4 heures d'affilée. Pas de bavardage. L'unique moment a été le sermon de Don Enrico. Puis après, prière, 4 heures commencées 14h30, à l'heure pile. Et nous avons terminé peu avant 19 heures. Regardez la dignité et le recueillement de ces milliers de fidèles. Et que voudriez-vous que le courant dominant pseudo-catholique, une cume, et surtout le pouvoir maçonnique italien, continue de faire semblant de rien? Ces gens-là, regardez, vous font passer pour des fous, n'est-ce pas? Ce Don Minutella est fou, mais on est sectaire, hein? Bergoglio a changé l'Évangile. Il donne la communion aux divorcés et remariés, alors que Matthieu dit, chapitre 19, qu'on ne peut pas. Eux sont catholiques, nous sectaires, car on est venus. Mais aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Tôt ou tard, la victoire arrive. C'est juste une question de temps. Puis, comme hier, il n'y a pas eu la rubrique « Le Père répond », je voulais vous rappeler les rendez-vous du soir parce que le programme de Radio Domina Nostra continue naturellement. Et alors rapidement, je vous rappelle les rendez-vous du soir. Tout d'abord ce soir, à 21h, se poursuit le cycle de catéchèse lié à la confrérie du Saint-Rosaire
Hier, nous avions avec nous le registre. Je voulais l'apporter ici, mais il m'a échappé. Le registre de la confrérie du Saint-Rosaire. Inscrivez-vous, chers enfants. C'est une grâce de prier les 3 rosaires chaque jour. Ne vous laissez pas piéger par le diable qui vous dit que vous échouerez. Faites-le, c'est crucial. Et puis après, ceci est le registre de la confrérie du Saint-Rosaire. Inscrivez-vous. Vous pouvez le faire même lorsque nous allons aux rencontres que nous ferons à travers l'Italie et aussi en Suisse, et nous serons également à Bruxelles prochainement. Alors, ce soir à 21 heures, il y a la catéchèse. Nous continuons l'approfondissement des bêtes. Des bêtes, on est à la 13e, donc merci Dieu, il en reste 3, 13, 14, 15. Cette soirée est celle qui est très importante, peut-être la plus actuelle, la prostituée de l'apostasie. Tous les autres sont des monstres masculins, celle-ci est féminine, car c'est la prostituée qui évoque Babylone la Grande, la méretrice de l'apostasia. Et puis mardi, demain, 8 octobre, la 7e partie de ce livre, à moi, qui est disponible maintenant, vous pouvez le demander au secrétariat, l'Église fausse et son destin. Le titre est « La messe et la communion dans la main ». C'est un sujet qui me tenait à cœur et qui me tient toujours. Vous le trouverez dans le livre, pour ceux qui l'ont déjà pris hier à Milan. Mercredi, pour le cycle de catéchèse biblique, c'est à Don Enrico de commenter l'évangile du 21e dimanche après la Pentecôte. Jeudi, nous reprenons avec le 7e épisode la méditation de mon livre « La symphonie de l'agneau sur l'Apocalypse ». Il y aura le 3e épisode lié au septénaire des églises. Nous avons vu Éphèse et Smyrne, c'est au tour de l'église de Pergame. Voici la 3e lettre, l'église de Pergame. Et puis samedi, continue cette magnifique série. J'ai même reçu des félicitations pour ce cycle de catéchèse « Petits grands héros de la foi ». J'espère pour Noël, si je réussis, vous livrer le livre qui raconte leurs histoires. Ainsi, vous pourrez le conserver et le faire lire à vos enfants. Alors, samedi prochain, le 8e épisode et le 9e épisode du cycle « Petits grands héros de la foi ». C'est au tour de Nelson Santana, qui semble être un joueur de football. Nelson Santana semble être un joueur de football ou un chanteur de ces ethnies. Voici Nelson Santana. Le voilà, c'est en fait un enfant décédé à 9 ans qui a beaucoup souffert en cours de béatification et il est brésilien justement. Alors on retourne au Brésil et ça m'a surpris. Nous avons parlé d'Antonino Dodetinha. Maintenant, c'est au tour de Nelson Santana. Âgé de 9 ans, vous entendrez son histoire. Bien, c'est un peu le programme. Alors je rappelle les rendez-vous mercredi à Bergame, samedi à Lugano, dimanche à Turin. Et maintenant, tandis que j'espère à nouveau que puissent défiler dans un montage captivant les images de la rencontre d'hier, à voir avec celles de Bologne, de Florence, etc., passons à la fenêtre d'aujourd'hui. En ces dernières minutes, le titre d'aujourd'hui est « Les caprices et les représailles de Bergoglio ». C'est lié à ce qu'on dit. Nous sommes le petit reste catholique qui fait trembler le Vatican. Là-dessus, je n'ai aucun doute. On le voit à leur réaction. Vi rappelle que les 2 excommunications infligées à un sous-signé en même temps sont le symptôme clair de la peur qui existe de l'autre côté. 2 excommunications n'ont jamais été données ensemble. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé de donner 2 excommunications ensemble. Ce que nous vivons est tout simplement incroyable. Vous savez que ces derniers jours, le docteur Andrea Cionci devait tenir une rencontre comme il sait le faire, avec élégance, avec style, dans le respect des lois, malheureusement, il faut le souligner, dans le respect des lois italiennes à Ascoli Piceno. Et à la dernière minute, malgré l'autorisation obtenue, la municipalité, le maire, je ne sais pas qui, a interdit la rencontre. Je trouve ça grave. Je trouve ça grave. Les signes montrent vraiment qu'au Vatican, il y a des francs-maçons, des puissances maçonniques, et les malheureux Unacumes font semblant de rien.
C'est très grave parce qu'ensuite, la municipalité est celle qui permet aux reggae-beggy ou à je ne sais qui, aux groupes satanistes, les rockers, les métalleux qui détruisent et font et disent, aux scientologues, aux œnologues gastronomiques, à quiconque est autorisé par la commune, tant qu'il y a le respect des lois. Cette salle est disponible, elle coûte tant et je te recommande de bien respecter les règles. D'accord? Nous sommes en démocratie. Peut-être. Parce qu'au docteur Sionchi, il a été interdit, il me semble, pour des raisons d'ordre public, si je ne me trompe pas, mais on est dans la comédie. Esprimiamo la nostra solidarietà al dottor Cionci che la merita, perché grazie a Dio è una persona integerrima, integra, che non si arrende per ragioni di ordine pubblico, perché si portava, siccome lui è anche un tenore Cionci, capito? Si promenait avec une perche et commençait à chanter La Donna est mobile, puis se mettait à frapper tout le monde, je ne sais pas. Vraiment, on atteint le ridicule, c'est pas par hasard, comme le souligne Cionci lui-même, l'évêque. Tu comprends? Les évêques, c'est grave s'ils ont la... Nous sommes à la pire époque sombre de l'Église. L'appui du pouvoir, appelons-le ainsi temporel, ceux qui parlent d'une Église libre, d'une Église pauvre, d'une Église prophétique, d'une Église tout évangile. Compris? Puis l'évêque de Trévise appelle le médiateur pour ne pas me vendre la structure de très bas élègues. Mais ce sont des mafieux. C'est des gens mafieux, c'est des gens qui finiront en enfer. Le Seigneur les vomit de sa bouche. Prions pour qu'ils se convertissent. Et le commandant agit sans être dérangé, parce qu'il a tous les pouvoirs. Souvenez-vous de l'Apocalypse. Il a tous les pouvoirs. Alors le docteur Sionchi n'a pas pu tenir une réunion à Ascoli. Non, c'est clair pourquoi. Arrivent peut-être les heavy metal et eux peuvent faire les gêneurs. Arrivent les scientologues, les témoins de Giovanni, les apôtres des saints des derniers jours, arrivent les martiens, arrive n'importe qui, arrive le cercle des prostituées, le syndicat des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, ceci, cela et cela, à tous, c'est permis. Un docteur Sionchi, non. De la même manière que les rassemblements de milliers de personnes que Don Minutella organise la même année, entre juin et octobre, entre Florence et Milan, c'est donc un mouvement populaire, c'est donc désormais un fait culturel dont l'information italienne, si elle n'était pas complice de la franc-maçonnerie, devrait parler, devrait informer, dire qu'il y a cette réalité populaire. Il y a cette réalité non conforme à l'Église du pape François, ne serait-ce que pour en parler. Rien. Pas refusé. À nous, ils nous fouillent la maison et nous la prennent. À Trebasser, on ne peut pas construire. Les maires s'entendent avec les évêques. Le maire et l'évêque disent à Sionchi que c'est impossible pour toi. Regardez, vraiment, c'est une situation qui fait réfléchir. Mais ça montre qu'un jour ça changera. Aucun doute. Statez-en sûr, Dieu permet cela jusqu'à un certain point. Ce matin, j'ai appris une nouvelle. J'ai beaucoup voyagé en Europe par le passé, mais dernièrement, je me suis beaucoup concentré sur l'Italie à cause de toutes les attaques que le diable suscite, mais pour garder le petit reste uni et soudé à Irion. Je vous remercie parce que j'ai reçu une réponse extraordinaire de votre part, avec une présence massive du petit reste qui existe et qui crée désormais un événement historique, un mouvement populaire dont on ne parle pas, et il vaut mieux qu'on n'en parle pas. Ainsi, nous continuons notre chemin. J'étais en train de dire que lorsque je voyageais, j'avais réussi à contacter une autre partie du monde, je ne dirais pas où bien sûr, je dirais juste le pays, la Pologne. Un couple de prêtres convaincus que Bergoglio n'est pas le pape. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés rendre visite, il y avait Fra Celestino, Don Pavel, moi, comme prêtre, nous étions les trois du Sodalizio, et nous sommes allés voir ce prêtre charismatique, très charismatique. Lui mène une vie de grande, ils disent à ce stade cependant, de grandes prières, il vit dans la forêt, je connais son nom.
Il vit dans la forêt et fait l'ermite. Dieu ne le permet pas à Fra Ceresino. Elle fait l'ermite dans la forêt et a des dons thaumaturgiques. On m'a mis les mains sur la tête, rien senti. Je comprends. En tout cas, convaincu qu'il devait sortir à droite, il manque de la fausse église. Bergoglio n'est pas pape. Je ne vous dis pas comment il a parlé pendant un couple d'années de Benoît XVI, le grand Benoît XVI par-ci, Benoît XVI par-là. Et puis soudainement, j'apprends qu'il est retourné avec la fausse église à Bergogliano. Pourquoi? Faites attention, car l'évêque lui a annoncé la suspension à Divinis. Voici le titre d'aujourd'hui, les caprices et les représailles de Bergoglio. Le système est un système purement mafieux. Merci à Dieu, dans le monde, il y a des prêtres, pas très nombreux, mais bien formés, attachés à la saine doctrine, qui aiment la tradition, l'Évangile, et qui veulent aller au paradis eux-mêmes avec leurs fidèles confiés. Le problème, c'est Bergoglio, à travers les partisans de Satan, qui sont tous au service de ses caprices, les menace. Les représailles de Bergoglio, et il tombe dans le piège, parce que ce prêtre, bien qu'il soit ermite et prétende être en communion avec Dieu, retourne à sa honte avec la fausse Église. Ce sont les représailles, et puis les caprices, parce qu'il a été annoncé hier qu'il y a de nouveaux cardinaux que Bergoglio nomme. Maintenant, ça c'est un beau tien, il le mérite. Excusez-moi, ça m'échappe. Tous les unacumes, parce qu'ils étaient encore là à espérer, ils n'ont pas compris dès la première fois que Domina avait raison et que les temps le confirment. Loro pensait que Bergoglio mourrait bientôt et partirait au plus vite. Et en cela, c'est admirable. Nous devons prendre exemple sur lui. 88 ans bien sonnés, presque. Ah ben, un mois et demi. 88 ans, en fauteuil roulant, il parcourt le monde et te tient en main. Ça n'est jamais arrivé, en 2000 ans, la gestion de choses. Il décide de tout. Il n'y a rien qui se passe sans qu'il le sache d'abord. Ils ont tous peur de faire un pas. Les dicastères n'existent plus. Nous sommes sous un régime visible de tous. Lui-même, Bergoglio, qui parlait de décentralisation, de dévolution, le G8. Qu'est-il advenu de tout ça? Toutes ces choses sont une mise en scène, une moquerie. Lui commande, il tape du poing, il veut tout garder sous contrôle. Nom, prénom, prêtres, évêques, cardinaux, tous. Lui vérifie, il ne célèbre pas, j'en suis sûr. En fait, comme le docteur Cionci dit la vérité comme moi, il le vise, le blog Silaire non posso, on m'a sali, je dirais pourquoi. Ils l'ont visé sans le nommer, ça dit tout. Mais pourquoi pas le nommer? Pourquoi pas le nom? Regardez, pitoyable, pourquoi pas le docteur Cionci? Nominano dicendo questo alla Don Brown. Si inventano la storia che Bergoglio non celebra da 2 anni e mezzo e dicono ecco le immagini che dimostrano che invece lui, attenti, non celebra e non si accorgono che sono ancora più penosi di prima, concelebra. Misérable que vous êtes, et vous ne vous demandez pas pourquoi à ce moment-là, lui, qui est le pontife romain, le vicaire du Christ, le serviteur des serviteurs de Dieu, le successeur de Pierre est seulement en train de concélébrer. Où et pourquoi concélèbre-t-il? Quel est le but? Parce que si tu es le pape, tous ces élans stupides d'humilité, de pauvreté sont inutiles. Non, t'es le pape. Si tu es le pape, là où il arrive, il préside. Et s'il rate la messe, il préside. Comme jamais, ces photos prouvent que... Donc dans ce cas-là, encore une fois, c'est un mérite en faveur du docteur Cionci. Il a raison si c'est une concélébration. Les caprices de honte qui hier ont annoncé la liste des nouveaux cardinaux. Alors il y a tout de suite un couple de choses qui ressortent parce que maintenant celui-là, il le mérite. Les unacumes, il a établi que pratiquement le collège cardinalis, le prochain pseudo-conclave, la prochaine mise en scène maçonnique sataniste prévoit que, je crois, environ 80% des cardinaux sont de nomination bergoglienne. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Combien sont-ils? C'est pour toi.
C'est pour toi, 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 c'est pour toi. Il n'y en a pas un qui l'a nommé qui ne soit pas aligné avec la franc-maçonnerie, contrairement à ce que faisaient les pontifes. Santana, Jean-Paul II, Paul VI, Benoît XVI et Jésus, parce que l'Église est pluralité, non? Les ponts, le dialogue, la sidodanité, hein? Prends ça! Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Tous les cardinaux bergogliens, un pire que l'autre. Un pire que l'autre. Ce sont des matricides. Ils tuent la mère Église, ces cardinaux faits par Bergoglio. Sont tous avant tout des personnes inutiles, inutiles. Il n'y en a pas un qui ait du charisme. Perché, vous savez que la syndrome du dictateur et du régime est de prévoir que les collaborateurs sont tous des flatteurs. Ils le lèche-botte par excellence. Comme le dit Domina, je ne l'ai jamais été, parce qu'il a du charisme. Donc il l'a depuis petit. Donc je n'ai jamais été. Je ne peux pas l'être parce que je sais avoir une vision d'ensemble des réalités et je m'en fiche de ce qui m'arrive. Mais je la garde parce que je sais que c'est la vraie. Et donc je ne saurais jamais être lèche-botte. Mais ceux qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas de personnalité, qui sont des choses inutiles, comme dit qu'il dit. Cose inutili. Neanche l'Apocalisse dice, non sei né freddo né caldo. Quindi sei cosa inutile. Sono cose inutili. Non c'è un cardinale di questi che spicchi, notatelo. Nel regime bergogliano non c'è un cardinale nominato e creato da Bergoglio, dai capricci del pampero, che sia carismatico, che abbia personalità. Regardez ceux d'avant. Certains peuvent encore entrer en conclave, pour le meilleur ou le pire. Ils ont du charisme. Pour exemple, voyez Tagle. Pour le meilleur ou pour le pire, il est progressiste, celui des Philippines. Mais il a du charisme, ça se voit, il a une personnalité, on comprend. Et d'autres de nominations pré-bergogliennes. Ceux qui sont bergogliens, surtout ces derniers, c'est une descente, une dégradation qui dépasse les temps du népotisme de la Renaissance, quand il y avait des neveux et des fils de pape et de cardinaux qui se protégeaient entre eux. Un pire qu'autre. Nous vivons des temps pires que la Renaissance. Un collège de cardinaux qui fait pitié. Heureusement que c'est faux. D'ici, on comprend que c'est pas vrai. Parce que tous les cardinaux nommés par Bergoglio ne sont pas des cardinaux. Aucun acte accompli par Bergoglio n'est valide. Ce ne sont que des caprices qu'il poursuit. Basta. Ridota d'erd. Un couple de données émerge. Donc la première donnée est « Amusez-vous bien, une acume, vous le méritez. Préparez-vous au pire, dont Minutella vous le dit parce que vous le méritez. » Et la Vierge dit « Dis-leur, dis-leur, mon fils, dis-leur. » Parce qu'ils n'ont pas voulu t'écouter, malgré les sacrifices immenses que personne n'a vécu comme tu les vis, toi, avec tes confrères qui se sont joints à toi, qui héroïquement te soutiennent. Dis-leur, crie-le que personne n'a voulu t'écouter, que les choses que moi, mère, je t'ai dit de dire se sont réalisées, mais ils n'ont pas voulu l'accepter parce que c'est toi qui les as dites. Et alors ils auront encore pire. Et même pire. Ils sont désormais résignés par là-bas. Ils font comme rien. La nouvelle boussole quotidienne, qui est vraiment la pointe de diamant du monde, une acume, selon moi, aujourd'hui fait ainsi. Car cardinaux, condamnation de l'Afrique, pas de cardinal, je vous dirai pourquoi. Cependant ensuite, journée de prière du pape pour la paix au Moyen-Orient. Misérables, hypocrites, faux, menteurs que vous êtes. Mais comment pouvez-vous aller contre votre conscience, bon Dieu? Comment faites-vous? Docteur Cascioli, comment allez-vous contre votre conscience? Mais vous ne comprenez vraiment pas que ce n'est pas le pape, et que si c'était le pape, l'Église serait finie et la promesse du Christ échouée. Parce qu'ensuite, en plus des caprices et des représailles que je vous raconte, Bergoglio est surtout hérétique et va à l'encontre de l'Évangile. Il est apostat. Quand il a dit que toutes les religions sont égales, il fallait se lever tous ensemble, et dire « Pars ». Tu n'es pas le pape, on ne te veut pas.
comme hier à Milan. Tourner à droite, c'est la sauce typiquement italienne, non? La politique à volonté. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, les gouvernements se succèdent à une vitesse que même le lendemain, il y a déjà une crise gouvernementale. Les magouilles, les négociations, les compromis. En politique, on peut aussi comprendre que la nouvelle boussole quotidienne et d'autres sites dispersés dans la constellation sociale Unacume font semblant de ne pas remarquer que Bergoglio n'est pas le pape et que même s'il est pape, il y a un énorme problème. De l'apostasie déclarée. Les situations pénibles arrivent, regarde. Les situations pénibles. Sachez que Monseigneur Schneider a fait une confession de foi pour protéger et sauver la foi. De qui dois-tu sauver la foi? Malheureux que tu es du pape. Fais, en temps d'apostasie, misérable que tu es, pourquoi ne dis-tu pas que c'est le pape François qui est le problème? Tu le dis pas? Rendez-vous compte? Faisait semblant de rien après la déclaration que toutes les religions sont égales et qu'il n'importe pas à quelle religion tu appartiens. Les catholiques sérieux qui ont du courage ou qui ont la conscience auraient dû sortir et dire que Don Minutla est le plus antipathique de tous. Faisons un accord. Nous reconnaissons que vous avez raison, mais si cela nous dérange de le voir, parce que cela nous rappelle désagréablement nos erreurs passées, nous demanderons à l'association qu'il se mette de côté et guide le petit reste entre Célestin ou Don Pavel. Je l'accepterai. Je fais comme Bergoglio, je fais semblant de me mettre de côté, et ensuite je commande en sous-main pour berner ces malheureux Unacumes. Je suis la tumeur du catholicisme tendre, les Unacumes, pas les Bergogliens. Parce que les Bergogliens, vous voyez, sont enthousiastes de Pape François, etc. Mais les Bergogliens, chers enfants, sont aussi à bout de souffle. C'est-à-dire que va-t-il se passer? Il poste Bergoglio. Bof! Le problème, ce sont les Unacumes, parce qu'ils ont une hypocrisie qui met en colère. Fino a stamattina, la Nuova Bussara quotidiana commenta les nouvelles nominations du pape François, où il est dit qu'il a puni l'Église africaine qui n'a pas accepté la confiance suppliante. Parce que vous savez, les évêques africains, c'est incroyable, Bergoglio, c'est admirable, d'une cohérence extraordinaire. Regardez, je ne plaisante pas. Il n'a pas été choisi par hasard par les puissances. Ils s'inclinent tous devant lui. Et puisque fiducia supplicans, la bénédiction des couples homosexuels, les évêques africains ont dit non. Ah oui, je vais montrer. Pas de cardinal africain. L'Afrique est grande, ça n'est jamais arrivé. L'Afrique a 1 milliard d'habitants. Beaucoup sont catholiques, liés à Rome. Rien, vous ne le méritez pas. À Milan, par contre, je trouve ça vraiment des caprices. Des caprices. À Milan, vu que je me déplace encore, Milan, tu vas à la Piazza Duomo. Je veux dire, peut-être que peu de Milanais savent que sous les arcades, dans la rue latérale, il y a des tercets, ou en tout cas des passages du roman Les Fiancés. Parce que Manzoni, qui situe Les Fiancés, eh bien nous sommes à Milan, je ne pouvais pas ne pas la mentionner à nouveau, l'œuvre de Manzoni, qui situe Les Fiancés dans le Milan du XVIIe siècle, raconte l'émerveillement de Renzo, homme de la campagne, homme de la province, lorsqu'il arrive à Milan devant le Duomo. Nous sommes au XVIIe siècle, la cathédrale. Milano est le plus grand diocèse. Le vescovo di Milano n'entre pas en conclave. Le petit clerc de Côme y entre à la place. Como est une petite diocèse, c'est-à-dire dépendante de Milan. Alors celui-là a été fait cardinal qui n'a aucun. Un de ces cardinaux, c'est ce que Bergoglio veut. On ne se rend même pas compte qu'ils existent parce qu'ils sont inutiles, ils n'ont pas de personnalité. D'accord.
Celui de Milan non est nommé cardinal, mais écoutez, écoutez, celui de Turin est maintenant nommé cardinal. Maintenant, le porc, je crois que ce sont les caprices de Bergoglio, je vous le dis. Le porc, pour ceux qui ont la mémoire courte, allez lire mon livre « Église où vas-tu » qui est déjà un best-seller comme « Pierre, où es-tu » Ceux qui ont la mémoire courte, pas moi, vous vous en souviendrez maintenant. Vous vous souvenez quand je le raconte dans ce livre qui vous sert de vade-mecum parce que contre le fait, il n'y a pas d'argument. Vous vous souvenez quand a éclaté le cas retentissant des livres liés à la pensée théologique du pape François, pour lequel le secrétaire du dicaster pour la communication du Vatican avait demandé à pape Benoît, qui était déjà à la retraite, « Courage, docteur Sionchi, il nous faut défendre l'incroyable. » Alors le secrétaire avait demandé au pape Benoît, qui était déjà à la retraite, en chômage technique, de rédiger la préface des livres qui racontent la pensée du pape François. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'a fait Benoît XVI avec une élégance que lui seul pouvait avoir. C'est-à-dire, je suis désolé, je suis âgé, je n'ai pas la possibilité, je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas le temps. Sauf qu'il a écrit d'autres livres par la suite pour dire jamais au grand jamais, je ne ferai une préface au livre qui raconte. Voici, savez-vous qui a supervisé l'édition de ces volumes-là? Maworth, le lèche-bot de service, le porc. Maintenant, il devient cardinal. Regardez que l'Église est pleine de ces maudits flatteurs qui n'attendent qu'une chose, de lécher les pieds du despote pour ensuite obtenir leur part de pouvoir. Quelle scène pitoyable! Mieux vaut qu'il y ait un petit reste. Heureusement, ce n'est pas fini. Parce que parmi les cardinaux, dans la liste des cardinaux, et je conclus pour aujourd'hui, figure aussi, tenez-vous bien, le père Timothy Radcliffe. Et non, oui! Ceci est un dialogue improvisé. Nous communiquons comme des singes, car nous avons peu de temps. Avec frère Celestino, c'est l'harmonie. On communique comme des singes. Si, il s'étonne à juste titre parce que c'est vraiment la honte. C'est vraiment... Regardez, le pape François peut faire ce qu'il veut, parce qu'il y a le directeur Cascioli et il y a la nouvelle boussole quotidienne, il y a Dorothea Lanciotti, il y a le père Serafino Lanzetta, il y a Monseigneur Strickland, il y a Monseigneur Schneider. Papa, questi qui tanto mi riconoscono come Papa, faccio quello che voglio. A quelli distruggeteli, toglietegli i centri, mettetegli contro il potere temporale, portateli in carcere, toglieteli di mezzo, perseguitateli mediaticamente, fate in modo che non abbiano seguito. Padre Timothy Radcliffe, per i non addetti ai lavori, è diciamo il teologo domenicano che da una vita è pro-gay, pro-LGBT, ipermodernista, iperprogressista, che anche prima di Bergoglio scriveva, me lo ricordo già in seminario, libri scandalosi che andavano apertamente contro la parola di Cristo, sempre con quel modo stucchevole misericordista, i poveri, gli ultimi. Les marginalisés dans l'Église. Cela fait une vie qu'il dit qu'il y a des marginalisés dans l'Église, que ce sont les gays, les femmes qui ne peuvent pas servir à l'autel parce qu'elles ne sont pas diaconesses. Et le pape François, j'ai des preuves de quel crétin il est, qui ne comprend pas ce que veut celui-ci, qui veut voir des diaconesses, qui veut la destruction du catholicisme. Il a le mérite d'avoir été choisi par Lucifer. Donc comment est-il né? Où est-il né? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont ses antécédents? Parce que Lucifer l'a élu. Le grand prélat est envoyé par Dieu. Bergoglio est envoyé par Satan. Là où vous devez tout clarifier. Qui n'a pas cette vision est hors jeu. Se débrouille. J'espère qu'ils sauvent leur âme. Ce que nous pouvons faire, c'est espérer le mieux, mes chers, puis peut-être demain, nous continuerons. En attendant, c'était pour vous informer que mes collaborateurs me disent, et je les remercie que Sionchi, grâce à Dieu, tiendra quand même la conférence à Ascoli Piceno, mais à l'hôtel Guiderocchi. Bravo, c'est comme ça qu'il faut faire, docteur Sionchi, avancer sans s'arrêter. Donc, j'invite chaleureusement les fidèles des marches. Sommes-nous dans les marches?
Si, voilà. Des marches à aller aussi, des abrupts, marches abrupts et pourquoi pas du Latium. Aller à la rencontre, à la conférence, c'est pas une rencontre, c'est une conférence du docteur Sionchi à Ascoli Piceno à l'hôtel Guiderotti pour donner une belle réponse comme il le mérite à ces misérables courtisans qui finiront mal dans la boue et le limon de Satan. Que Dieu les pardonne et qu'il sauve leur âme, mais pour ça, ils doivent crier la vérité. Et ils doivent nous aider à libérer Rome de l'imposture. Actuellement, 2 appels possibles pour ceci ou autre. Ce soir à 21h, je vous rappelle, pendant que défilent les images d'hier. Ils en ont parlé dans Repubblica, le Corriere della Sera. Cette soirée, je vous attends à 21h pour la catéchèse de la confrérie du Saint-Rosaire, la prostituée de l'apostasie et l'avant-dernière bête que nous devons combattre avec la récitation du Saint-Rosaire.